Bonjour, bonjour à toutes. Avec plaisir que m'y retrouve aux autres et aussi avec un petit peu de retard. C'est des problèmes techniques qui arrivent souvent dans notre pays. Heureusement qui arrivent de temps en temps parce que tout aurait été beau, super, n'aurait pas un peu de piment quand même dans l'histoire. Donc petit problème technique. Bon, mais ça y arrive. Hein, donc nous on aura l'occasion de régler tout ça bientôt comme qu'il faut. Alors, on va parler de l'actualité vite fait, hein, puisque nous est déjà à 6h08 hein, sur Télé Créole et nous l'est en direct depuis Saint-Pierre. M'y rappelle cette information-là du côté de la route de Sillaos. On a un motard qui a été décédé suite à que ça, il a fait un accident, il a rentré sous une voiture là-bas du côté de d'Ilette à Fieucy. Et puis malgré l'intervention des secours, le personne n'a pas survécu à ses blessures, il est mort directement. Voilà l'accident. Surtout la route de Sillaos, il faut faire très attention. C'est une route qui est assez dangereuse et il y a des gens, des fois, ils roulent assez vite à terre là. Et puis il y en a aussi des chutes de pierres. Il faut faire très très attention, surtout sur la route de Sillaos. Et nos routes, comme il dit, elle est assez compliquée. Hein. Donc, nous, on a la route du littoral, là aussi, ces problèmes avec des galets de temps en temps qui tombent. Et surtout quand on a la pluie, la plupart du temps, il risque, on a des gros, gros soucis. Donc, voilà. Nous va passer au Covid-19, mis dans la zone des informations de la semaine dernière, puisque cette semaine n'a pas encore sorti, hein, qu'on va sortir maintenant dans la zone ça, hein, Covid-19, 61 nouveaux cas qui a été confirmé à La Réunion par la préfecture et l'agence régionale de santé, voilà, du 25 au 27 janvier 2021. Elle n'est pas aussi long que ça, hein, elle est assez récente. En moyenne par jour de 30 cas qui suivent. Et puis nous avons aussi du côté de Mayotte où la flambée du coronavirus est vraiment assez haut. Là-bas, bon, il y en a quand même pas mal de personnes. Il souffre, il y en a aussi beaucoup de morts. Hein, donc voilà pour l'histoire de coronavirus avec les variants africains. De l'autre côté. Alors, d'ailleurs, les variants africains, les arrivées ici à La Réunion, et aussi, nous avons de plusieurs types de variants. Nous avons des variants qui sortent là-bas du côté de l'Angleterre, du Royaume-Uni, nous avons du Japon, comme on l'avait dit la dernière fois, et dans d'autres pays, il y a beaucoup de variants de ce coronavirus qui posent des problèmes à certains laboratoires. Hein, dont certains diront, il peut les possibles que les autres vaccins, il est efficace contre ça, mais c'est à voir. On a encore pour attendre comme il dit. Hein. Nous, Léna, justement, ce matin, on parle toujours de coronavirus à La Réunion et nous va parler du cas sud avec des navettes gratuites entre le tampon et l'entre-deux. Dans le cadre, bien sûr, des vaccinations, on a mis en place ça, c'est gratuitement jusqu'au 28 février, soit un mois, le trajet aller-retour entre la mairie de l'entre-deux, direction Trois-Mars, et sinon ça, le centre de vaccination du 14e kilomètre. Nous, on va partir du côté de Saint-Paul. Saint-Paul avec l'inauguration du centre de vaccination là-bas du côté de Saint-Paul. L'opération qui a commencé depuis jeudi 28 janvier. Hein, on a une semaine à peu près, en gros. Hein. Pas encore une semaine, mais presque une semaine. Donc, le centre de vaccination de l'étang Saint-Paul est déjà là. Là, il commence à faire tu peux aller faire vacciner azote là-bas. Hein. C'est une démarche que Banal a fait pour la lutte contre le Covid-19. Voilà, circulation active du virus, ça il peut dire, hein, mais toujours active. Alors nous va revenir un petit peu sur Mayotte, là, Mayotte avec l'État qui emploie des sociétés privées pour justement barrer un peu les bonnes migrants, les gens qui sortent du côté des Comores qui vient à la grande à Mayotte. Justement, et apparemment, c'est une information de Mediapart du vendredi 29 janvier. L'État a signé au moins 2 contrats avec des entreprises privées pour surveiller les eaux mahoraises. C'est banal, a pris quand même des clubs de plongée, des tours opérateurs, des croisières, voilà, l'approche azote pour essayer de prendre la situation un peu en main, me dirait. Mais est-ce que ces personnes-là, me posent à moi la question, les former pour ça? Parce que c'est quand même du Covid-19, hein, donc est-ce que des clubs de plongée, il peut arrêter des personnes qui arrivent dans des quoi ça, tout ça là, qui débarquent sur le territoire mahorais?
On a un doute. Bon, ben après, l'État, comme nous voit, l'État, il fait beaucoup de choses, mais des choses un petit peu, des fois, à l'envers aussi. Hein. Bon, ben après, il peut arriver, il peut déraper. Hein, ce n'est pas des gendarmes. Hein. Ben, pour que ça, ben là, il prend ça, d'après ce qu'il dit. Ben là, il prend ces clubs de plongée, tout ça, par rapport à tout le peu de gendarmes, la Covid là-bas. Et il dit, hein, même qu'il ne pas s'il y a tout le peu de gendarmes, la Covid. Dans tous les cas, les bonnes Maoris l'avaient demandé dernièrement que des pelotons de gendarmerie ils débarquent chez eux là-bas pour d'Azote. En fait, là, remplacer les anciens qui devaient partir en congé. C'était sur la Réunion, il est parti là-bas, parti faire un petit tour. Donc voilà, en gros, que ça va se passer. Hein. Mayotte, que est assez compliqué la situation, la vie là-bas, et surtout avec ces histoires de Covid-19 et ces mesures de sécurité, ces confinements qui ont été faits dans certains villages de là-bas. Alors, nous va faire assez vite quand même cette actualité-là, puisqu'on a pris un peu de retard, hein, de problèmes techniques. Hein, donc, comme on avait dit à Zot au tout début, nous va sauter un peu et demain, normalement, tout va se passer comme qu'il faut. Et nous aura l'occasion de bien finaliser nos affaires qui étaient là. Emmanuel Macron nous a parlé de l'État français, du président français. Finalement, tout le monde avait peur qu'il faisait quand même un genre de confinement. Ben, lui, il est parti sur un couvre-feu. Donc, on avait aussi les ministres Olivier Véran, on avait vu tout ça là. On a la partie justement, de toute façon, il était déjà décidé qu'il ne faisait pas de couvre-feu. Qui faisait des couvre-feux, mais pas de confinement. Donc, malgré tout, on a quand même des gros problèmes avec ça, puisque les mesures de sécurité, les règles d'hygiène, tout ça a changé. Je l'ai vu que c'est maintenant la distanciation entre les personnes dans les restaurants, dans pas mal de choses, c'est quand même 2 mètres. Hein. Bon, bah, si on a une grande surface, qu'on a un restaurant, tant mieux. Si on a une petite surface, on a un restaurant, tant mieux qu'on fait. Hein. Donc, après, nous on a aussi des surfaces supérieures à 20 000 mètres carrés en France là-bas. Et la Réunion n'en point tout ça. Hein. Nous avons peut-être des 20 000 mètres carrés, mais pas des surfaces non alimentaires. Les surfaces non alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés, il doit être fermé. Après, dans les tard qu'on a fait encore, on l'a dit. Là-dessus, hein, donc, ils changent à chaque fois. Hein. Chaque fois, ils disent nous les bons d'un côté. Après, 2-3 jours après, une semaine après, ils arrivent, nous finissent l'information. Et ils disent nous, bon, bah, il ne faut plus faire comme ça, il faut faire comme ça. Regarde les autres avec le problème des masques. Des masques, hein. Nous avons eu ce gros problème-là, c'est la Diaou, les masques artisanales, tout ça là. Les plus bons, il faut utiliser des masques que maintenant utilise en chirurgie là-bas, masques chirurgicaux, comme on avait dit ça. Donc voilà, ces masques-là, les assez chers quand même, il faut les acheter. Les assez chers, donc l'État est fatigué, peut-être donner un peu de mou de masque, mais ça n'est là. Hein. Et puis ils ont vu aussi certaines personnes ont gagné les nouveaux masques là en tissu, soi-disant, hein, des tissus plus bons, mais maintenant ils fabriquent, hein, quand ils fabriquaient dans l'usine, c'est bon. Donc à où si vous fabriquez ici, pas bon. Les fiables à 90%, ils filtrent les virus à 90%, et ces fameuses masques que l'État il donne, que les collectivités des fois ils donnent, ben à certaines personnes les allergiques au tissu, que les NASA, ils utilisent des boutons, toutes les affaires. Donc nous fait machin. Nous va pas parler du contrôle faciès, rappel azote, les policiers là avec des petites caméras en train de filmer un peu partout, tout ça là. En France, on a un groupe l'a lancé, là, un ONG qui met en demeure le gouvernement de mettre fin à un contrôle discriminatoire. Apparemment, on a eu des problèmes de racisme, de problèmes assez graves quand même dans cette histoire-là. Rappel azote l'histoire du musicien noir Michel Zecler, donc qu'il a eu des problèmes avec la police, donc par rapport à ça. Et puis nous avons aussi des dizaines de rassemblements qui a été organisé samedi en France pour protester contre justement la sécurité, la loi sur la sécurité globale là-bas du côté de Paris. Ils ont été à peu près 5000, d'après ce qu'il dit. Nous l'avons eu ça, on a eu ça là-bas du côté de la Réunion, pas fait, hein, donc je n'y crois pas. Donc à Paris, Lyon, Nantes, Rennes, Bordeaux, Strasbourg, des dizaines de rassemblements justement sur la loi de la sécurité globale qui a été organisée là-bas. Donc le ministère de l'Intérieur il dit qu'il y avait 32 770 personnes, 770 personnes, des précis. Hein.
elle avait plus aussi, on n'avait pas trop dire non plus, hein, qu'elle a participé sur l'ensemble du territoire. À Paris, il avait 5050, ok, précis, au lieu de dire ça. En même temps, il dit 6 000 alors. Manifestants qui a été recensé pour un rappel, voilà, donc la journée de mobilisation du 28 novembre dernièrement, elle a eu 500 000 personnes dans le pays d'après la coordination et 133 000 d'après le gouvernement. Le gouvernement, il baisse un petit peu et puis la coordination, il augmente un peu. Donc, à qui croire là-dedans, donc, nous peut pas compter, hein, même dans les journaux, dans le journal télé, quand nous regarde les bandes d'affaires, est-ce qu'il faut croire encore à tous les chiffres que Manaï donne à nous? Là, il donne tellement de chiffres que nous-mêmes nous l'emmerdons avec ces bons chiffres-là. Nouvelle mesure sur les dernières évolutions. Alors là, nous va faire un petit bilan un petit peu sur ce que laisse passer, hein, l'évolution du Covid-19 dans le monde. Hein. Nous avons vu aussi dernièrement, on a eu Wuhan, là, les bonnes. L'OMS, la partie bas de carré là-bas, rapidement, vite fait, hein, pour visiter les bons endroits où ça, le virus l'a déclaré. Apparemment, les bonnes Chinois là-bas, ils restent toujours muets sur ces histoires-là. Ben, les cause pas trop, on n'a pas trop envie de dire. Hein, donc, nous, est-ce que nous va trouver un jour le bout sur ces affaires-là? Non. Donc, comme maintenant il dit, pour utiliser le mot français, il reste opaque dans les affaires, donc il bouge pas. La Chine, bah, il pas. La Chine, c'est pas l'Europe et c'est pas la France. Hein. La France, maintenant, il fait n'importe quoi là-bas. Dans des pays comme la Chine, comme les États-Unis, comme ça, il peut pas faire n'importe quoi parce que on risque d'avoir des soucis. Hein. Et les étrangers, quand ils arrivent dans ces pays-là, bon, ben, il faut que ils écrasent les autres. Il peut pas dire n'importe quoi. Alors, nous va continuer avec ce petit point-là, avec la France. La France, dimanche, là, ferme ses frontières aux pays extérieurs à l'Union européenne, sauf pour motif impérieux et pour freiner justement la propagation de l'épidémie. Le gouvernement l'a décidé. Voilà, de fermer aussi, nous avait dit ça là, en plus, les centres commerciaux, tout ça là, par rapport au coronavirus. Alors, les motifs impérieux, beaucoup de personnes, ils parlent à nous de motifs impérieux. Que ça, il est le motif impérieux, ben, personne ne peut pas dire à nous trop tôt que ça, le motif impérieux, il est. Alors, donc, voilà, donc, le motif impérieux, il peut être. Ou le moment il est malade, ben, où ça va varier. Voilà, donc, est-ce que le moment il est vraiment malade? Il ne demande pas le certificat médical, il ne demande pas rien, où ça va, hein, motif impérieux. Et comme nous dit souvent, comme moi me dit souvent, la loi, bon, ben, il décide des choses assez bizarres, hein, des fois. Hein, quand il dit à nous. Il dit à nous un coup les noirs, un coup les blancs. Donc, motif impérieux pour venir à La Réunion, pour venir dans l'Union européenne. C'est un affaire à suivre, hein, parce que vous autres même, vous ne connaissez pas ce que ça veut dire le motif impérieux. Hein. Donc, et après, là, pour une règle aussi, on ne peut pas interdire, on ne peut pas obliger un monde de faire telle chose, telle manière, d'après ce qui dit la loi. Donc, avec les motifs impérieux, on a aussi le confinement de la personne, la septaine plutôt, pas le confinement, septaine, hein, donc la septaine que les conseillers, mais pas obligatoire. Pour que ça, les conseillers pas obligatoires, mais parce que la loi, il peut pas faire rien. Ils ont voté une loi, maman, ils ont voté une loi pour dire que l'autre loi, il doit pas faire ceci. Alors, il dit, on fait ça, et c'est un peu comme les enfants, l'éducation des parents. Hein. Il dit, oh, comme ça, bon, faut pas ou donner une marmaille à un claque, donc, faut pas ou éduquer des enfants d'une certaine façon. Et après, arrivé à un certain moment, bon, ben, comme les enfants, là, ils ne pouvaient pas gagner du cali, la loi dit, éduque pas libre, voilà, donc, l'euro pour trouver à faire de la délinquance, et la loi dit, c'est autre faute. Voilà, en gros, voilà. Donc, nous va passer là-bas du côté le gouvernement, toujours avec le petit point sur le plan. Nous fait un petit point entre-temps, nous revient un petit peu sur ce qui est important dans l'affaire. Le gouvernement allemand l'a menacé dimanche une action de justice contre les laboratoires qui ne respectent pas les obligations de livraison de vaccins à l'Union européenne. Hein, et voilà, et la détention qui monte, hein, sur les retards qui a été pris par le laboratoire AstraZeneca. Donc, les laboratoires finissent de gagner l'argent. C'est compliqué, ils ne gagnent plus assez des affaires pour faire le vaccin. Donc, l'Union européenne, c'est d'ailleurs où ils ont encore porté un peu plainte contre ces laboratoires-là. Ben, pour mettre une affaire, après, ils ne donnent pas non plus aussi. Et puis, nous avons un semi-confinement là, sur le plan mondial là-bas à Oslo. Oslo, c'est en Norvège. Hein. Banal a levé un semi-confinement là-bas. Hein. Il a été pris le week-end dernier. Voilà, donc semi-confinement parce que maintenant, il n'était pas confiné.
si je ne me trompe pas, et donc là par rapport aussi aux variantes anglais. Nous parle souvent de ce variante anglais, variante anglais, variante anglais, variante Royaume-Uni, mais il y en a aussi celui de l'Afrique là qui touche la Réunion, qui touche la zone océan Indien, et ben là la peur que ça y arrive en France là-bas. Alors qu'on dit que la peur y arrive en France et en Europe, c'est pas si pas fini d'arriver même là-bas. Alors, parler de la rouverture des musées là-bas du côté du Vatican. Le Vatican, il a la célèbre chapelle Sixtine. Mais ceux qui n'ont pas visité ça, hein, c'est une chapelle, il a son histoire. Alors, mais ça ne veut pas dire son histoire, c'est quoi? C'est une histoire assez compliquée, la chapelle Sixtine, hein. Donc, faudrait un de ces quatre nous expliquer un petit peu que ça il est ça, hein. Donc, elle a été annoncée samedi. Rouverture de ces affaires-là. Elle a été fermée quand même pendant plus de 88 jours, hein, pour justement pour des raisons de pandémie. C'est le plus long fermeture depuis la Seconde Guerre mondiale, Banadianou, hein. Voilà un petit peu les affaires. Et puis des vaccins en Algérie, en Égypte et en Iran. Alors l'Algérie a lancé son propre campagne de vaccination dans la ville de Bilda, dans le centre là-bas, avec le vaccin russe Sputnik 5, d'après l'agence officielle algérienne, l'AFP, hein. Donc voilà, 44 millions d'habitants là-bas, hein, va réceptionner dimanche, hein, les premières doses du vaccin britannique AstraZeneca, Oxford, tout comme l'Égypte, 100 millions d'habitants. Le dernier a déjà démarré sa campagne de vaccination avec le vaccin chinois Sinopharm. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Le temps, il file vite. On va achever ça demain matin. Nous a pris un peu de retard, comme dit Azote. Nous n'avons pas mal. Donc là, nous va passer à 6h24 minutes, puisque les contraintes techniques de d'autres émissions ils suivent derrière. Donc nous va finir là-dessus avec la pointe fumée sans feu. Bah oui, la pointe à fumée sans feu. Donc quand il arrive un baisement dans la cour, une affaire comme ça, il arrive toujours avec une affaire. On a toujours une affaire derrière. Le mot créole gabier veut dire ou les bons, ou les gaillards, ou les tops, ou les très 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 forts. Voilà, nous va passer sur la météo de ce lundi. Alors, lundi matin, soleil sur Saint-Pierre, l'entre-deux, Saint-Joseph, Saint-Leu. Hier, le temps sera couvert. L'après-midi, oui, le temps sera couvert l'après-midi. Bon, on est paré. Un petit peu de fraîcheur pour nous les bons. Mayotte, le matin, soleil, et l'après-midi, la pluie. Les prévus, Maurice, nous est prévu aussi de la pluie ce matin, comme l'après-midi. Et du côté de Rodrigue, il va donner azote un petit peu là, dans l'océan Indien. Rodrigue, demain, aujourd'hui, c'est-à-dire, un beau temps est prévu toute la journée. Et Cisotte, les Hauts-Seychelles, qui écoute à nous de l'autre côté là-bas, les prévu de la pluie ce matin, comme l'après-midi. Voilà, ce causait la Réunion là, l'a fini. Nous excusons là pour le petit retard qui a été pris en ce début de journal. Midi Azote tient beau serrer l'arc-pas, mais remercie aujourd'hui Lalaine, nous techniciens là-bas du côté de Saint-Louis, qui a envoyé le son, qui a envoyé les images là-bas du côté de Saint-Paul. Et mais salut François là, que l'on est en route dans le bus là-bas, ça va bosser. Merci Azote, tiens beau serrer l'arc-pas, on y retrouve. À bientôt.